sommes le 8e jour, je ne sais plus quelle date nous sommes. 2028. En 2020. J'espère que le confinement se passe toujours bien pour vous. Nous sommes dans le turfu comme dirait l'autre. Donc, on commence aujourd'hui par un AMRAP de 6 minutes. 6 minutes, 10 push-ups. Donc on fait des pompes classiques. Rappelez-vous. Voilà, on reste bien gainé, on enroule le bassin, on pousse un peu le haut du dos, on garde les coudes proches du corps et on retend les bras complètement. On touche la poitrine au sol, on souffle pour remonter et on termine. Et ça aide à remonter. Ça aide exactement, un peu de souffle, ça peut faire monter tout de suite, au moins au niveau de la tête. On cherche un le plus peu long de plus fort. Ok, ensuite les oiseaux. Cadeau. Running gag. Exactement, et ça marche très bien. Donc les oiseaux, on se penche en avant comme le good morning, on va serrer les omoplates comme pour écraser une balle, et on va lever les bras ensuite. On essaie de bien garder les bras dans l'axe de l'épaule, pas en bas, pas en haut, et on y va. Ensuite des heel touch. Donc on se met au sol, on se met en position comme si on allait faire des sit-ups, sauf qu'on a les pieds bien à plat et le genou monté. Et là on va toucher cheville droite, cheville gauche, etc. Donc les talons, exactement, pour les fans de l'anglais, vous savez, moi je suis l'anglais de Manchester, c'est pas tout à fait le même. On relève un tout petit peu Petit accent berrichon. Exactement. Et on termine par les biceps curls. Biceps curls, donc on avait vu la dernière fois avec une serviette passée dans une anse, et on en avait vu aussi avec une haltère. Tiens, un cadeau, une haltère. Voilà, soit un bras, 5 droite, 5 gauche, soit entre les deux mains, 10 au total. Voilà. Et rappelez-vous, vous avez le droit d'essayer de presser l'haltère, et c'est beaucoup plus dur. Je vous le demande aujourd'hui, vous pouvez essayer de le faire vraiment comme ça parce qu'il va y avoir des mouvements ensuite qui vont être un peu dans la thématique strong fit, donc c'est une bonne idée de le faire. Ok, pour ceux qui ont un kettle, vous pouvez faire d'ailleurs les obliques openers tous les jours. Par exemple. Ensuite, on attaque directement en Metcon après l'échauffement, pas de technique haltéro aujourd'hui. Donc le WOD, ça sera 10 répétitions, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de floor press. Vous prenez votre sac à dos coach. Oui Maryse, la barre à faire à tout faire. Donc, floor press, vous vous mettez au sol et vous poussez, extension complète. Faites attention quand vous descendez à ne pas vous cogner les coudes au sol. Si vous avez un petit tapis, vous pouvez mettre derrière vous un petit tapis. Ceux qui ont un banc de muscu, vous pouvez utiliser le banc de muscu et faire des bench press classiques, ça marche. Donc, quand je descends, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Quand je pousse, je ferme la cage thoracique, je contracte bien les abdos. Vous avez une courbure lombaire, donc votre bas de dos ne touche pas le sol, c'est normal, ok, ne vous forcez pas à toucher le sol. Par contre, quand vous remontez, vous ne devez pas cambrer plus, quand vous descendez, vous ne devez pas cambrer plus. Vous contractez vos abdos, vos fessiers, ça doit rester stable, et les épaules doivent toujours rester au sol également. Quand vous avez fait vos 10 répétitions de floor press, vous avez 10 répétitions de rowing. Donc, vous pouvez rester tout le temps avec votre sac pendant toute la séance aujourd'hui. Donc, rowing, je bloque bien mes deux mains, je me penche en avant comme le good morning, et là, je ramène les coudes proches du corps et vers l'arrière. Il faut que le sac soit au niveau de la poitrine. Tout simplement. Si vous avez des haltères, vous pouvez faire avec une haltère. Droite, gauche, ça marche aussi, c'est très bien. C'est vraiment à vous de voir avec le matériel que vous avez. Même si vous avez une seule haltère, vous pouvez faire comme vous avez fait pour le biceps curl. Je le prends. Je crois que je l'avais montré, hein. Oui. Eh ben non. Donc je le prends comme ça et je fais mon rowing. Même avec une seule haltère, je peux faire comme ça. Sinon, rowing à un bras. Mettez un bras sur la table. Ou sinon, si vous êtes hyper bien costaud comme Cédric, à un bras sans rien. Il est fort ce mec, il est fort. Oh, putain. Et impressionnifiant comme dirait l'autre. Je le note, je le garde. Ok, donc une fois que vous avez fait 10 répétitions de floor press, de rowing, vous enchaînez avec 10 mètres de hug avec votre sac et vous marchez pendant 10 mètres. Donc. Le hug, on va faire de manière strong fit. Donc je tends un bras, je prends mon poignet, je le colle à moi, j'active mes pecs, j'active l'arrière des épaules, je ne monte pas les épaules, je garde les épaules basses. Et j'essaie de pousser mes obliques, je suis légèrement en haut. Et là j'avance tout doucement. Et je fais le tour de ma table, qui fait 10 mètres, hein, c'est bien connu. On fait des très très grands salons. Ouais, on est l'italien, vous savez ce que c'est, il y a la famille qui vient, donc c'est énorme. Ok, donc une fois que vous avez fait vos 10 mètres, vous pouvez reprendre votre sac et faire vos 10 press, floor press. Enfin, plutôt 9, pardon. 9 si floor vous avez press. fini les 10, vous on passe finir à les 9, 10, ensuite 9, 8. Exactement. Après chaque couplet, floor press et rowing, vous faites la marche. Et ainsi de suite, jusqu'à 1. Un commentaire? Aïe! Time! Wouhou! On attend vos vidéos
vidéo pour nous dire comment vous avez fait tout ça, vos times, les adaptations que vous avez faites, on prend, on essaiera d'adapter ça et d'ajouter ça au fur et à mesure. Les confinements, tout ça, balancez. Alors, Dites-nous tout ce que vous ressentez. voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on passe à la partie midline aujourd'hui, un jour sur deux, midline, altéro. Donc aujourd'hui, midline. Attention, ça va être très très dur aujourd'hui, c'est 100 hurl pulls. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me mets au sol. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour de vrai, je crois qu'il ne sait pas. Absolument. Donc je me mets au sol, je me mets en position holo. Et là, je vais juste remonter légèrement, pas totalement à verre, je remonte et je relâche. Voilà. Exactement, mais il faut que ce soit vraiment dynamique. Boum, 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 boum. Voilà. Je relâche. Donc, il faut en faire 100 au total. À chaque fois que vous faites une coupure, donc si vous avez fait une coupure au bout de 20, 25, Gérald. dédicace. Donc, et pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de doigts avec burpee, hein, moi je suis assez content de moi. Donc, midline, 100 pulses, chaque coupure, donc au bout de 10, au bout de 15, au bout de 25, au bout de 50, au bout de 99, qui sait, ça serait la loose, mais Au on bout ne sait de jamais. 2, ça va faire beaucoup de burpees. Mais bon. Vous faites 10 burpees, tout simplement. Poitrine au sol, on se relève, on tape, pour ceux qui peuvent le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez faire des down and up, mais avec pompe aujourd'hui. Et je ramène les pieds, sans sauter. Évidemment, je peux faire en fente, ça fait encore moins de bruit. Par contre, j'insiste bien, hein, vu que là on va faire beaucoup de floor press, déjà si vous faites la pompe en plus, vraiment il faut que ce soit capable de rebondir au sol. Donc je me laisse un peu tomber et je repousse fort. Donc pareil, hein, si vous êtes fatigué des bras, faites vraiment bras tendus pour les down and up, ça ira très très bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pareil, vous pouvez marquer votre temps sur cette partie-là, ça sera très intéressant aussi parce que c'est extrêmement dur au niveau des abdos. Vous pouvez rentrer vos temps toujours sur Sugarwood. Thomas les met. Exactement. Donc ceux qui ont perdu le réflexe de Sugarwood, ceux qui n'y sont toujours pas, allez-y. Et d'ailleurs, j'ai mis aussi toutes les vidéos précédentes. Je mets le lien YouTube à chaque fois dans Sugarwood. Voilà. Ensuite, on est reparti sur le stretch. Stretch abdos, classique. On l'a fait hier, il me semble. Je serre les pieds, je me redresse, je remonte. Voilà, pas trop de pression dans le bas du dos. Ensuite, stretch pec, je reste au sol ou sur un mur debout. J'aligne mon épaule, mon bras. Je me déplace un petit peu pour qu'on voit. Et je tourne. Il fait même un scorpion, il est magnifique. Vous pouvez faire aussi dans l'encadrement de la porte, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de dimanche, étirement, vous pouvez faire celle-là. Et après les dorsaux, comme dans l'encadrement de la porte, comme on fait d'habitude. Sinon, vous prenez votre coude, vous mettez sur l'épaule, et là, vous penchez sur le côté. Et on y va. Et on y va, et on y va. Merci beaucoup pour votre attention. Ça fut un plaisir pour moi. À bientôt. Force et honneur. Ah. 3, 2, 1.